Charles Hamel, on va revenir et comprendre finalement cette colère-là, elle essaie de justifier. Comment en sortir? Alors, pour sortir, il faut d'abord connaître les chiffres. Permettez-moi de vous donner les chiffres. 2005-2010, on a eu 2488 cas d'évacuation sanitaire en 5 ans. 2008, pour faire précieux, je vais vous dire qu'en 2008 particulièrement, on a eu 60 personnes qui ont été évacuées pour 500 millions de francs CFA. 2011, on a eu 190 cas pour 2 milliards de francs CFA. 2012, on a eu 246 évacuations pour 3 milliards de francs CFA. 2014, on a eu 213 patients qui ont été évacués. C'était des membres du gouvernement et leurs membres de famille. 2018-2019, on a battu tous les records d'évacuation. C'était des directeurs généraux, des PCA, des épouses, des membres de famille, des amis qui ont profité. Voilà ainsi brossé qu'en 2018, entre 2018 et 2019, on a battu des records. Depuis le début de 2020, on commence à compter, on les compte encore sur le bout du doigt. Il y en a plein qui ont disparu sous Cap. On a appris qu'ils étaient internés. Il y a un qui a fait pratiquement un an d'internement. Après son évacuation, il a fait 1 an hospitalisé. Il est revenu, il a juste brigué le mandat, il est reparti. Il est encore reparti se coucher pour vous dire que voilà des gens qui sont sous perfusion. Ça fait des milliards qui pouvaient ouvrir des écoles. Ça fait des milliards qui pouvaient permettre de véritablement renflouer le plateau technique. Alors, allez évaluer les hôpitaux au Maroc. Puisque vous parlez, qu'est-ce qu'il faut pour l'ouverture d'un hôpital minimum? On vous donnera même des exemples de la Guinée équatoriale qui est très proche de nous. Vous avez le Niger tout à côté dont parlait Karim Sontia, qui a fait combien? Pratiquement 500. Toutes les spécialités sont représentées. Désormais, c'est strictement interdit au Niger d'aller se faire évacuer. Vous vous soignez sur place. Pourquoi est-ce qu'on n'en arrive pas? Tout simplement parce qu'on a des gens qui nous vendent du vent. On a des gens qui nous vendent de l'air. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils pèsent cette terre, mais une chose est sûre, c'est que nous avons réussi à acheter cette terre, parce que vous êtes couché, vous entendez, tel ministre a été évacué, après vous apprenez que c'était pour l'opération du doigt, de l'auriculaire, on a l'opéré l'auriculaire. Après vous entendez, c'est la cataracte. C'est la cataracte, vous entendez. Alors on vous dit ici qu'on opère au laser, on opère, il y a des Indiens qui sont venus pour détruire. Bon, j'ai comme l'impression qu'entre ce qu'on dit et ce qu'on vit, il y a un mensonge terrible. Et le drame, c'est que le peuple camerounais boit. On boit de cette tasse, on mange de ce plat jusqu'à avoir de l'appétit. On a peur, merci SIP qui met ici 18 mois. Pour opérer les enfants. Pour opérer les enfants. Mais il y a un bon côté, M. Ngachou. Je suis tout de même heureuse. Certains diront certainement que je suis mauvaise, je suis machiavélique et sorcière. Le bon mais côté, ce n'est pas le cas non plus. Le bon côté du coronavirus, c'est qu'on sera tous ici. Ouais. Si on doit mourir, nous mourrons tous ensemble. Moi, ma fille, j'étais sûr aussi. Bon, on va quand même pas... Personne ne serait évacué, voilà. Étant donné que le coronavirus nous oblige à rester confinés dans son pays.